Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler une nouvelle fois du football américain. Étant donné que j'ai réalisé une première vidéo sur les règles de ce sport, d'ailleurs je pense qu'il est préférable de l'avoir déjà vu afin de comprendre au mieux celle-ci, nous allons aborder aujourd'hui les différents postes au football américain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abordons rapidement quelques précisions. Même s'il y a 11 joueurs d'une équipe sur le terrain, en attaque ou en défense, un effectif au football américain comporte 53 joueurs. Une équipe de football américain compte donc plusieurs formations spécialisées adaptées aux différentes phases de jeu. Ces formations sont composées de joueurs différents, bien que certains puissent faire partie de plusieurs unités. Il faut savoir qu'il est peu commun qu'un joueur d'attaque joue aussi en défense et inversement. Enfin, il existe également des unités spéciales qui sont composées pour l'essentiel des joueurs ayant un rôle mineur. Pour gérer les équipes et les stratégies, il existe un ensemble d'entraîneurs ayant chacun une fonction spécifique. Dans un premier temps, il y a le head coach qui est l'entraîneur principal prenant en charge les différentes tactiques et la gestion des autres entraîneurs. Ensuite, il y a le assistant head coach qui est l'assistant de l'entraîneur principal chargé de l'épauler dans ses décisions. Puis, il y a le defensive coordinator ou coordinateur défensif. Son rôle est de définir les jeux de la défense, le plan du jeu du match et d'appeler des jeux durant la rencontre. D'un autre côté, il y a également le offensive coordinator ou coordinateur offensif. Son rôle est le même que le coordinateur défensif, sauf qu'il s'applique à l'attaque. Cependant, il est courant que le coordinateur offensif soit dans les tribunes pendant les matchs, contrairement aux autres entraîneurs qui sont au bord du terrain. La hauteur des tribunes permet une meilleure lecture du terrain et des positions des joueurs. Ensuite, il y a le Special Teams Coordinator ou coordinateur des unités spéciales. Il est chargé de la gestion des joueurs des équipes spéciales dont nous parlerons un peu plus en fin de vidéo. Et enfin, il y a le Position Coach ou entraîneur de position qui prend en charge la partie technique d'un seul et unique poste sur le terrain. Au football américain, on peut décomposer la défense en 3 lignes différentes. En première ligne, on retrouve les Defensive Hands et les Defensive Tackles. Cette ligne a pour double objectif de stopper les courses et d'empêcher le quarterback de passer le ballon. Les joueurs évoluent donc entre les lignes de défense longues et courtes. Ensuite, nous avons la deuxième ligne qui est composée des linebackers qui ont eux aussi un double objectif. En effet, ils doivent suppléer la première ligne en stoppant les courses et la troisième ligne en intervenant sur les passes. Cela veut dire qu'ils évoluent également entre les lignes de défense longues et courtes. Enfin, nous avons la troisième ligne dont le rôle est d'empêcher le jeu de passe de l'adversaire. Nous avons dans un premier temps les cornerbacks qui sont très rapides et placés de chaque côté, puis les safeties qui font office d'ultime défenseur. Maintenant, pour l'attaque, il existe plusieurs rôles différents. Premièrement, le plus connu, le quarterback, qui a pour objectif de diriger l'offensive et d'appeler les jeux. Il doit donc avoir une bonne vision de jeu, un excellent leadership ainsi qu'un calme et un sang-froid à toute épreuve. Puis nous avons les running backs, qui sont généralement rapides et puissants dont l'objectif est de franchir les lignes défensives adverses. Il faut également savoir qu'il existe 2 postes de running back. Il y a dans un premier temps le halfback, qui se caractérise par sa rapidité et son explosivité. Et ensuite il y a le fullback, qui lui est plus puissant mais moins rapide et qui est également utilisé comme nettoyeur de la défense devant le halfback. Troisièmement, nous avons les wide receivers qui eux doivent être très rapides, agiles et adroits afin de recevoir les longues passes du quarterback. Puis nous avons les tight ends qui sont des joueurs grands, puissants et rapides. Ils sont également très polyvalents car ils peuvent aussi bien se transformer en receveurs comme en bloqueurs. Enfin et surtout, il y a 5 offensive linemen. Ce sont des travailleurs de l'ombre imposants qui protègent le quarterback des défenseurs qui pourraient le menacer et qui ouvrent des brèches dans la défense pour les porteurs du ballon. L'un d'entre eux, le centre, a pour fonction supplémentaire de transmettre le ballon au quarterback au début de chaque phase de jeu. Les offensive tackles et les offensive guards ont quant à eux des règles particulières qui contraignent leur placement, leur numérotation, ainsi que la possibilité pour eux de réceptionner une passe avant. Tous les joueurs de cette ligne sont méconnus du public mais sont néanmoins des joueurs capitaux pour le bon fonctionnement d'une attaque. Comme je l'ai dit précédemment, il y a 53 joueurs dans une équipe de football américain, ce qui offre beaucoup plus de possibilités tactiques. Les équipes ont donc leurs unités spéciales qui entrent en jeu lors de situations bien spécifiques. Par exemple, il existe des formations différentes pour effectuer les kick-offs ou bottées d'engagement, les punts ou bottées de dégagement, ainsi que pour les field goals ou bottées de 3 points.
Il y a même certains joueurs ultra spécialisés qui n'entrent sur le terrain que pour ces phases de jeu. Il s'agit notamment du punter qui effectue les bottées de dégagement, du kicker spécialisé dans les coups de pied placés notamment pour les field goals, et du long snapper qui remplace le centre dans certaines de ces phases de jeu. Une unité spéciale défensive est aussi mise en place à l'occasion de chacune de ces situations. Elles agissent pour empêcher l'équipe adverse de marquer ou pour remonter le ballon le plus efficacement possible dans le cas d'un botté d'engagement ou de dégagement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le rôle des joueurs des équipes offensives et défensives au football américain. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce bleu et un commentaire, cela me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.